une vidéo d'imitation, oui, mais sans en faire, juste en parler. Alors, si vous vous rappelez, sur mon ancienne chaîne, j'avais fait une vidéo où j'expliquais un petit peu comment je faisais, tout ça, puis j'avais parlé du fait à savoir si je voulais faire de l'imitation mon métier. Et j'avais dit oui et non. Oui, parce que ça me fait kiffer, et non, parce que ça peut passer ou quoi. Et là, bon, enfin, j'avais fait cette vidéo en février, on est en juillet. Euh, euh, je me dis merde, putain, t'es pas parfait. Et j'aviendrai dans cette vidéo, t'es pas parfait, mec, mais t'as un truc, utilise-le. Enfin, te fais pas chier à, à faire des trucs qui ne te plaisent pas. Si t'as un truc en toi et que ça te plaît, fonce. Donc voilà. Alors, je sais que je suis pas parfait, hein, ça, j'en suis totalement conscient, mais je pense que ce que je fais, euh, c'est déjà, c'est déjà énorme. Parce que bon, la liste, je vais pas vous la redonner, et encore dans celle que j'ai écrite, j'en ai oublié certains. Je vais pas vous la redonner cette liste, mais voilà. Il y en a. Après, ça se fait à différents niveaux. Il y a des personnalités que je sais très bien faire, et je dis ça en toute modestie, et d'autres que je sais faire, mais moins bien. Jack Lang, par exemple, voilà, lui, je sais le faire, mais il faut encore travailler sur la voix, sur tout ça. Mais, et de l'autre côté, il y a d'autres chanteurs, présentateurs télé, même des politiques, que, que je ne sais pas faire, j'en ai pas honte, que je ne sais pas faire, et que pour certains que je n'ai pas envie d'apprendre, sauf si on me le demande, et pour d'autres que, que j'aimerais apprendre, mais progressivement. Alors, et puis, au fond de nous, finalement, on est tous un peu imitateurs, parce que parfois, bon, on imite certaines voix, voilà, bon, je sais que mais dans ma famille, bon, on n'est pas, on sait en faire certaines, hein. Moi, je me souviens que les premières, je me souviens de mon grand-père, l'une des premières personnalités qu'il a imitées devant moi, c'était Bourville. C'est technique, hein, mais voilà. Mais voilà, et franchement, ça peut être chiant parfois, je vous l'accorde, hein, parce que moi, enfin, j'adore ça. Mais c'est vrai que faire les mêmes personnalités tout le temps, bon, parfois ça peut être un peu casse-couille. Mais je vous jure qu'en fait, ça l'est pas. Si on aime vraiment ce qu'on fait, c'est un kiff absolu. Franchement, on aime ce qu'on fait. Voilà. Après, bon, mes références, vous les connaissez, je vais pas les reciter. Vous les voulez? Bon, Laurent Gérard, Thierry Deluron et les Guignols. Voilà. Pour la troisième, j'ai un peu honte, mais enfin. Et voilà. Et j'en avais encore parlé dans une autre vidéo. euh, les personnalités politiques, surtout, parce que c'est simple, hein. Sans politique, le monde de l'imitation serait mort. C'est pas compliqué. Sans politique, il y aurait pas d'imitation, il y aurait rien, on se ferait chier. Alors bien sûr, il y aurait toujours la télé, la chanson et tout, mais sans politique, il y aurait rien. Il y aurait un vide. Alors, enfin, et je trouve que pour la politique, surtout, les personnalités évoluent. Pour Thierry Le Lion, par exemple, c'était De Gaulle, Giscard, Pompidou, Chaban-Delmas, Mitterrand, Raymond Barre, qu'est-ce que je peux citer, Georges Marchais, enfin voilà. Et aujourd'hui, on peut les ressortir, hein, la preuve avec moi, mais aujourd'hui, on est passé à Chirac, on a gardé Mitterrand, il y a Sarko, il y a Hollande, il y a Le Pen, enfin voilà. Et pour la télé, c'est pareil. Pour la télé, alors il y a les classiques, hein, Drucker, Zitrone, Guy Lux, mais voilà, il y a Thierry Ardisson, il y a. Comment il s'appelle ce connard, Hanouna, Nikos aussi, pourquoi pas. Voilà, et la chanson, c'est pareil. La chanson, avant, on avait Claude François, on avait. Comment On avait des chanteurs qu'on a gardés, par exemple, comme Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, voilà. En fait, ça change au fil des époques. Et moi, je me dis finalement que je vais devoir enfin, m'adapter. Parce que forcément, une fois, c'est simple, sachez-le, une fois qu'on sait faire quelqu'un, ça reste. Voilà, moi maintenant, je sais faire, par exemple, Sarko, et ben ça va rester. Voilà. Mais ça va évoluer, forcément. Et on va devoir
tout imitateur confondu, on va devoir s'habituer. Hein. Mais voilà, franchement, l'imitation, c'est un kiff. Moi, pour moi, avant tout, avant de peut-être ce que je souhaite devenir mon métier, c'est avant tout un loisir. Je passe, je vais pas dire des heures, mais en tout cas, je peux regarder des vidéos ou des spectacles des centaines de fois, tout simplement parce que déjà, ça me fait marrer, et aussi parce que j'ai envie d'apprendre. Voilà, c'est bien la seule chose que j'ai envie d'apprendre dans ma vie. Hein. Voilà, ça me fait kiffer des vidéos de Laurent Gérard qui datent d'il y a 10 ans où il imitait Sarkozy au Palais des Congrès. Ça me fait kiffer. Ou même, pour en revenir à lui, j'ai un livre entier avec tous ses sketchs entre 2000 et 2003. Je l'ai depuis plus d'un an. Je l'ai lu déjà des dizaines de fois. Mais il y a certains sketchs qui me font péter de rire. Franchement, parce que c'est simple. Quand on est imitateur, on ne doit pas avoir peur de critiquer. On ne doit pas, parce que c'est simple. Hein. Je vais pas dire on, parce que j'en fais pas partie, mais tous les imitateurs professionnels font, enfin, gagnent leur vie finalement en crachant sur les politiques. Voilà, comme moi, j'ai fait une parodie il y a pas longtemps de l'investiture de Sarkozy. Voilà, c'est. Alors évidemment, quand je fais ça, je ne crache absolument pas sur ce qu'ont fait les présidents que j'ai cités. Je ne crache pas sur ce qu'a fait De Gaulle, sur ce qu'a fait Giscard, finalement, je tacle ce qui leur a fait mal, même eux-mêmes, pendant leur présidence, ou même après. Alors De Gaulle, donc mai 68, Pompidou, la maladie, Giscard, les diamants avec Bocassa, Mitterrand, le Rainbow Warrior, les cancers, Chirac, bref. Voilà. Les imitateurs euh, jouent sur ce qui fait mal. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui fait kiffer et qui fait rire le public. Alors, bien évidemment, moi, je peux faire, enfin, avec le niveau que j'ai, je peux faire ce que je veux. Hein, si j'ai envie, bon, après, il ne faut pas que ça devienne rébarbatif non plus. Mais si j'ai envie de faire 2 vidéos de suite où j'imite par exemple Chirac, eh ben je le fais. Pour l'instant, je n'ai aucune contrainte. Plus tard, et j'espère d'avoir ces contraintes, franchement. J'espère avoir le public comme principale contrainte, honnêtement. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai rien, je suis libre, et voilà. Mais, et je le sais, je le reconnais, ce qui me manque, c'est l'écriture. Il y a certains sketchs que j'ai fait en vidéo que j'ai écrit, mais sinon c'est dans l'improvisation totale. Et je pense, pour ma part, enfin en tout cas, je me sens mieux en improvisation qu'en ayant écrit. Parce que en improvisation, finalement, on peut plus sortir des pics, des jeux de mots nazes et tout, qu'en écrivant. Donc voilà, l'imitation, pour moi, je vais pas dire que c'est un don, mais c'est un entraînement, croyez-moi. C'est un truc extrêmement long. Et voilà, j'ai encore envie d'apprendre, j'ai envie vraiment de me faire kiffer, et j'ai envie, je l'espère plus tard, de faire kiffer les gens qui vont me regarder. Donc pour l'instant, je sais que j'ai encore énormément de taf devant moi. Hein, il va falloir que je fasse des stages dans des théâtres, que j'améliore, euh, que j'écrive surtout, donc voilà. Mais j'espère vraiment faire mon métier, et parce que, enfin, je ne recherche absolument pas la célébrité, l'argent, la coke, les putes. Non, pour les deux derniers, c'est faux. Mais je recherche pas ça. Je recherche avant tout à me faire kiffer et à faire rire les gens, tout simplement. Parce que c'est simple, hein. L'imitation, ça se résume à quoi? Une connerie d'un politique, un mort célèbre, des parodies musicales sur des morts célèbres, voilà, et on est bon. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent se lancer, euh, je suis absolument pas une référence, hein, pas encore. Mais voilà, ceux qui veulent se lancer, allez-y à votre rythme. Et j'espère franchement que vous réussissez. Moi, j'ai quelque chose, j'en suis fier. Et voilà, donc ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas. Franchement, allez-y. Si ça peut vous faire kiffer, si ça peut faire kiffer les gens que vous aimez, allez-y. Ne vous freinez pas. Allez-y à votre rythme, tout simplement.
Donc voilà. Et bah c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Donc encore une fois, lancez-vous. Hein, et puis voilà. Allez, salut tout le monde. Et n'oubliez pas, l'imitation reste avant tout un plaisir. Allez, banzai.